Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté. Il s'agit du New Voice Tarot, donc c'est le tarot de la nouvelle voix, qui a été donc créé et illustré par Rosario Salerno. Peut-être que vous le connaissez, il a fait The New Choice Tarot, donc le tarot du nouveau choix, du choix nouveau. C'était son jeu avant celui-ci. Donc c'était un tarot de Marseille. D'ailleurs, je l'ai, mais je ne crois pas vous l'avoir présenté. Et là, donc, c'est un tarot de type Rider-Waite-Smith. Alors, c'est une nouveauté parce que, voilà, il est disponible depuis peu. C'est un jeu auto-édité, comme le précédent, hein. C'était aussi un jeu auto-édité. Il y en a 1000, ils sont numérotés. Donc c'est un jeu, comment dire, moderne, inclusif, queer-friendly, et donc c'est une réinterprétation pardon, du tarot Rider-Waite-Smith, quoi, tout simplement. Alors moi j'aime beaucoup le New Choice Tarot, c'est pour ça que je me suis procuré celui-ci. J'ai participé en fait à la campagne Indiegogo pour pouvoir voilà, soutenir le projet et recevoir le jeu en échange. C'était il y a quelques mois. Bon, entre-temps, j'ai eu des petits soucis financiers. Je ne sais pas si, voilà, si vous me suivez sur les réseaux, etc. Je pense que vous êtes au courant par rapport à des problèmes de santé vis-à-vis de mon chien, qui a donc un cancer et il a dû avoir une chirurgie et de nombreux examens. Et suite à ces problèmes de santé, j'ai mis en vente beaucoup de mes jeux. Alors ici, j'avais participé à la campagne avant que mon chien ait tous ses problèmes. Je l'ai reçu après, le temps, vous savez, que le jeu soit fabriqué, etc. Et je pense pas le garder, voilà, tout simplement à cause de mes problèmes financiers. Donc je compte m'en séparer. Donc d'ailleurs, si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Sachant que je ne vais pas le brader, hein. Pour le coup, il est tout neuf. Je l'ai juste regardé une fois. Et donc là, ce sera la deuxième fois que je le consulterai, enfin que je le regarderai. C'est juste pour faire la vidéo. Donc on a un petit message à l'intérieur. La boîte, elle est toute brillante, hein, toute holographique. On a ici une cordelette qui nous permet de retirer le livret et les cartes. Et ici, on a la suite du petit message. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, on ne peut pas ouvrir la boîte plus que ça, sinon on la déchire. Et elle est aimantée. Voilà. La boîte est grande, hein. Et les cartes, d'ailleurs, sont grandes. Je pense que là, on voit bien que c'est des grandes cartes. Comparé à un tarot classique, ça n'a rien à voir. Je ne pensais pas qu'il serait aussi énorme pour le coup. Alors, on a ici le livret. Avec des généralités. Puis ensuite, nous avons ici les significations des cartes. Le livret est illustré en couleur. Et on a donc ici un texte sur la carte, hein. Ensuite, des mots-clés. Et des mots-clés si la carte se présente inversée. À l'envers, quoi. C'est en anglais. Voilà. Alors, les mineurs. Bon, on a en fait la même quantité de texte, hein, plus ou moins, avec l'illustration de la carte en plus petit par contre. Ensuite, ici, on a des méthodes de tirage basiques. Voilà. Imprimé en Chine. Alors, les cartes. Elles ont également les tranches qui sont, vous savez, holographiques, un peu. Ce
qui est chouette, c'est qu'elles sont mates. Ça, c'est un plus. Bon, je suis pas forcément fan des tranches, mais voilà. Elles sont vraiment grandes. Elles sont très épaisses, pour le coup. Donc le dos, le voici. Et donc, je vais vous montrer les cartes, hein. Voilà, c'est un jeu très moderne, comme vous allez voir, très coloré, très queer et très ouais, inclusif. Et bien entendu, toujours fidèle au jeu traditionnel, hein, quelque part. Donc c'est un mélange des genres. Avec des personnages qui sont transgenres parfois, comme ici, à droite. Alors n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir les cartes plus longuement. Il a un côté aussi un peu bande dessinée, je trouve, parfois, au niveau des illustrations. Le style, je veux dire, les visages, ce genre de choses. Et je trouve qu'il a un côté aussi un peu, comme on dit, vintage. Vous savez, les jeux des années 90, un peu kitsch, quelque part, vous voyez? C'est les couleurs, je pense, et même certaines mises en scène au niveau des personnages. Ici, il y a une référence à Eliza Minnelli, je pense. Je pense qu'il y a plein de références différentes, voilà. Donc vous voyez, on est vraiment sur une construction Rider-Waite-Smith. On retrouve le même genre ouais, de construction, mais c'est pas du tout comme sur le Rider, c'est vraiment plus moderne, c'est adapté, quoi. Mais quand on s'y connaît, enfin quand on connaît le système du Rider-Waite-Smith, on peut utiliser le jeu sans trop de difficultés. Celle-ci est très jolie, je trouve. Celle-ci aussi. Elle est toute douce. Alors comme je disais, pour des questions, pour une raison financière, je ne compte pas garder le jeu, notamment. Et donc voilà, j'ai revendu pas mal de mes jeux dernièrement. Souvent je les ai bradés parce que j'avais besoin d'argent rapidement. Alors j'ai toujours besoin parce que j'ai encore des factures et surtout il y a comment dire, je vais avoir de nouvelles dépenses prochainement pour lui également, pour Charlie. Mon chien, parce que j'ai des examens, enfin il a des examens encore à passer de contrôle. En plus, manque de peau, on s'est rendu compte qu'il avait une dent qui était cassée parce que lors de la chirurgie pour la tumeur, lors de l'intubation, ils lui ont cassé une dent, sauf qu'on ne l'a pas vu. La dent a dû se fracturer et elle est tombée dernièrement. Donc il va sûrement falloir l'opérer pour lui retirer la racine de la dent, pour
Pourtant, ses dents sont nickel, hein. Il a pas de... il a les dents très propres parce que je m'en occupe. Mais là, du coup, ça fait des soins encore. Et pour cette raison, je compte m'en séparer. Mais comme je le disais au début de la vidéo, je compte pas le brader, celui-ci. En plus, c'est une édition qui est limitée. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter si le jeu vous intéresse. Il est très beau, il est très chouette. Donc voilà pour le New Voice Tarot, donc, qui a été créé et illustré par Rosario Salerno. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications également si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.